parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat pour La République En Marche. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations du groupe Mouvement démocrate et apparentés propose diverses dispositions afin de permettre aux associations de posséder une assise économique et financière à hauteur de leurs activités. Car oui, la France compte près d'1 300 000 associations en activité. L'ensemble de ces associations maillent le territoire et agissent dans un nombre considérable de domaines dont les principaux sont le social, la santé, les sports et la culture. Les associations possèdent cette réalité de terrain nécessaire au bon fonctionnement de notre société, que ce soit dans l'insertion, dans l'accueil et dans différents autres domaines. Elles agissent également dans les secteurs où l'État a pu se désengager par le passé. Je pense notamment au domaine du handicap, où le secteur associatif assume de manière récurrente des prestations nécessaires, souvent en concertation avec les autorités publiques. Nous, parlementaires, devons associer ces forces vives pour permettre aux bénévoles et salariés du secteur associatif de fonctionner de la manière la plus adéquate. Pour cela, nous devons améliorer le régime juridique des trésoreries d'associations. La loi constitutive du droit d'association du 1er juillet 1901 fut adoptée après une longue bataille parlementaire. Ce texte fondateur a posé les principes essentiels associatifs. En effet, l'association est avant toute chose une convention singulière et particulière qui est le fondement de sa spécificité. Le contrat d'association repose sur l'apport de connaissances et l'apport d'activités dans une dynamique de mise en commun permanente. Ce texte de 1901 n'interdit en rien que l'association fasse des bénéfices. En effet, l'article 1er de cette loi interdit uniquement le partage des bénéfices. Pourtant, en pratique, les associations dont les activités sont essentiellement à but non lucratif disposent de peu, voire pas de fonds propres, ce qui constitue un véritable obstacle à leur développement. L'article 1er de cette proposition de loi permettra aux associations de conserver un éventuel excédent de trop versé en appliquant le principe de l'excédent raisonnable. Cet excédent raisonnable devant être apprécié au cas par cas, dû à la diversité des associations et des modes d'action. L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier a codifié un principe juridique ancien, à savoir le monopole bancaire. Cette disposition interdit ainsi à toute autre entité d'effectuer des opérations de crédit. En introduisant l'article L. 511-7 du même code, le législateur a supposé une exception à ce principe pour les sociétés appartenant à un même groupe. L'article 2 de la proposition vise à étendre cette exception aux associations. Afin d'éviter toute dérive, cette mutualisation des trésoreries ne sera envisageable que pour les associations reconnues d'utilité publique. De plus, cette activité ne pourra être qu'accessoire aux activités principales de l'association. Enfin, les taux de prêt seront fixés par décret en Conseil d'État. Certes, les associations modifient leur modèle économique. Elles reposent de moins en moins sur des subventions publiques. Elles s'appuient de plus en plus sur des fonds privés. Elles utilisent également des nouveaux modes de financement, comme le crowdfunding ou la venture philanthropie. Elles restent néanmoins fortement dépendantes de leur régime juridique financier et de sa rigidité. C'est pour cela que nous devons le réformer afin de permettre à ce secteur de s'adapter à l'évolution de notre société. En ce sens, nous avons déjà su transformer les contrats aidés qui ne permettaient pas un accès à un travail durable en parcours emploi compétences dont l'objectif affiché est une insertion professionnelle pérenne. Aujourd'hui, en soutenant cette proposition de loi, nous confirmons la méthodologie que nous souhaitons appliquer. Nous avons également réformé en supprimant la réserve parlementaire, dont le caractère discrétionnaire de la distribution alimentait des soupçons de clientélisme, afin de créer le Fonds pour le développement de la vie associative, véritable outil de soutien au développement du secteur associatif. Abondé à hauteur de 25 millions d'euros, il permet d'ouvrir la possibilité de financement à de nombreuses associations qui n'auraient pas bénéficié nécessairement de cette réserve. Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d'augmenter ce fonds à environ 33 millions d'euros. Cette progression est le signe du bon exercice de ce fonds. L'article 3 de ce texte vise d'ailleurs à abonder le FDVA par l'affectation de produits des comptes bancaires en déshérence des associations sous contrôle et pilotage de la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure permet ainsi l'instauration d'un cercle vertueux de financement associatif.
L'article 4 permet à des associations reconnues d'intérêt général d'être en charge de la gestion de ces biens immeubles saisis. Lors d'une instance pénale, un bien immobilier peut être saisi par l'État qui en devient alors propriétaire, notamment quand il a été confisqué en tant que produit ou instrument d'une infraction. Passé un certain délai, le bien immobilier saisi peut être transféré à l'État s'il n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution. Dans l'état actuel du droit, la gestion de ces biens immeubles est assurée par l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cette proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations et in fine de renforcer le rôle de ces dernières permettra de mieux encourager et renforcer l'engagement humain des bénévoles et salariés. Donnera également à certaines associations les moyens de se développer, d'embaucher des salariés et de mieux exercer leur rôle dans la société, à savoir un engagement nécessaire en complémentarité avec les services de l'État. Pour toutes ces raisons, nous soutenons cette proposition de loi qui permettra d'accompagner au mieux les associations dans leurs engagements et dans leur travail au quotidien au plus près des citoyens. Merci Madame la députée Dubré-Chirat.